Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder une VOD d'un de mes streams Twitch. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne veux pas rater des replays. Autrement, je t'invite à t'abonner à mes autres réseaux sociaux, comme ça tu pourras voir les lives en direct et participer aux discussions dans le chat. À bientôt. J'ai bien envie de voir s'il y a une vidéo sur Mighty Kalimba. Zebris. Non, j'avoue. Non, mais moi j'aime bien quand vous êtes là de Spout et toi parce que vous suggérez des trucs souvent, des trucs que j'avais oubliés ou des trucs qui font remonter des souvenirs. Donc c'est cool. Par contre, je pense que je vais être obligé d'éditer les vidéos ou sinon je vais être obligé de prendre une vidéo sans l'audio parce que sinon ça va être claim. Faut que je vérifie. Ah ouais, c'est Allo. Ah ok, j'ai cru que Allo Man et Slim Video c'était la même personne. Ok. Votez pour moi, votez pour moi. Votez pour moi, je ferai rentrer la gueule. Votez pour moi, je ferai rentrer la. Votez pour moi, je tuerai tous les partis waders. Votez pour moi, votez pour moi. Votez pour moi, le deuxième café sera ouvert. Votez pour moi, la ville assemblée privée. Votez pour moi, n'ira de l'émérite, votez sans système. Votez pour moi, votez pour moi. Dommage, je voyais pas Zebris actif comme ça. Pourtant, j'ai grandi avec ce clip-là, mais j'avais oublié comme Missy était actif comme ça. Même dans les sons de système, Zebris, Missy arrivait cool, hein. Missy arrivait pas excentrique comme ça. Missy arrivait cool, en mode en médecin, mais Missy arrivait en BMW, il faisait la BMW monter tout le monde et tout. Et là, je vois Missy bien excité, bien excentrique. Votez pour moi, votez pour moi. Tell them, aka Mr. Gungadam, Fountain Park, again forever. 971, 972, 973, RSMDs. Select G2MO, big up yourself, my brethren. You see me, answer? Yeah. Oui, le clip passait souvent, hein. Mais d'après moi, il passait sur une autre chaîne aussi, hein, la 5 ou Éclair TV, je sais plus. Non, moi c'est Zebris Tell Them, aka Mr. Ganga, qui fait partie du groupe Wu-Tang Parkour. C'est un de ces éléments fondateurs là, parce qu'il y a aussi des Chabendo, 314 RO, connu sous PRO, il y a eu Bishman, Blackman et beaucoup d'autres. Ça c'était les membres fondateurs, ça c'est à l'époque la noté carré à Chabet, qui c'est président actuel à Wu-Tang Parkour. Ensuite par la suite il y a eu effectivement la connexion avec Pouparanki, Barry. Et ensuite, il y a eu la relève qui était composée de Differ Al Capone, de Mowgli et bien d'autres. Donc voilà quoi. Moi, ça a fait 16-17 ans qu'à testé, 16-17 ans qu'à militer pour le mouvement underground, street, pour suivre ce réseau-là. Donc pour moi, c'est en passant c'est un vrai, mais tous les jours, quand essayer de ne pas être faux. Donc c'est ça qu'a fait, c'est rester authentique à de ça qu'a fait. D'ailleurs, ça m'a fait penser à un truc. Mamie, c'est mon a vu ça hier soir aussi. Sur Prime Video, Zion est disponible à 9 € sur la plateforme vidéo d'Amazon. Le film est super. Zebris est trop bon là-dedans, frère. Ils ont beaucoup big up. Quel nom ici? Don Snoop. Ils ont beaucoup big up Don Snoop parce qu'il faisait le méchant. Le méchant qui parle pas trop, machin.
mais Zébriste en méchant dans Zion, c'est mal. Pour quelqu'un qui a côtoyé, je vais pas dire fréquenté, côtoyer Zébriste, c'est un truc de fou parce que quand tu vois que le gars est à fond sur la positivité, que tu vois le rôle qu'il a joué dans le film, c'est un truc de fou. C'est un très bon, j'aurais jamais pensé dire ça parce que bon, tu t'attends pas à ça d'un artiste, mais bon, peut-être que c'est normal, je sais pas, mais un artiste reggae dancehall, le gars, là déjà, il te dit ça fait 17 ans qu'il fait de la musique et 10 ans plus tard, le gars, il joue un rôle de fou dans un film comme Zion. Franchement, il a glow up de fou. J'espère qu'il aura d'autres rôles dans des films. Mais qu'on va aimer, le but c'est pas ça, c'est d'être fier de son parfait. En 2000, pas si pour le monde, pas sous pas téléguidé. C'est tout, on n'est pas l'idée, on peut pas être en tête de l'idée. En pétachat de malade ou sans fil qui dénidé. 3 14 euros, c'est ça qu'on a possédé. Suivant trip, longtemps de parler d'être faut parler de quoi, la majorité des bonnes. Qu'a-t-il ou qualité, pour faire une différence de qualité. Moi, qualité, ça s'en fait pas ni pour rivalité. À droite, moi, pour gauche, je passe à la balle à caille pété. Mais j'ai la balle, pas parler moi des clashs, chanson des bielles mentales, en qu'un crasé, tous les bois dans toute sens, si on donne ça, fais ça comme une l'exceptionnel. Eric, ça t'a pas y'a juste ton qui est en train de décéder, pas ça pas moi qui a décidé, à pas construire sa BCD, en ce moment, demain, à gauche, toujours accéléré pour faire mes gels à tout ça qui pas qu'à considérer. 3, 14, wow, moi, il coule pour un froid, tenez le gars, on gel en 7 fois. Let's play any of my flex with the dance floor, on cavale musical, on va pas lyrical, on va le traverser, j'y vais pas mal, ça fait mal. Pierrot aussi, je veux bien me voir où est-ce que monsieur est passé, qu'est-ce que monsieur fait. Surtout qu'aujourd'hui, là, tu réunis Wooten Park, tu leur dis, bon les gars, go nous faire un album. Je pense que les gars font ça en 1 semaine. Et avec les trucs comme DistroKid et tout, les gars pourraient faire un album par an. Hein. Et quand tu as 15-17 ans d'expérience déjà là, à cette époque-là, quand tu as 15 ans, 17 ans d'expérience pour faire des sons, je pense que tu dis aux gars, allez, vous tous là, à la fin du mois, donnez-moi un son et vous faites des featuring sur quelques sons. Je pense que ces mecs-là pourraient produire des trucs. Hein. Je pense que faudrait leur glisser l'idée. Si jamais faudrait que déjà je fasse la partie de l'interview avec Mighty Kalimba et que je traite ça comme une priorité aussi. Donc je vais d'abord terminer avec ma musique et je verrai pour la suite. Mais si j'utilise la connexion de Mighty pour parler avec Zébriste, je vais lui demander, mais les gars, avec DistroKid et tout ça, vous pouvez mettre de la musique sur les plateformes. Est-ce que ça vous dirait pas de reformer l'équipe et de sortir un truc parce que vous êtes Wu-Tang Park, quoi. Le dancehall comme vous le faites, plus personne ne le fait. Le rap comme vous le faites, plus personne ne le fait. Go le faire, frère. Il y a un manque dans le marché pour de la musique authentique et des gens qui ont quelque chose à dire. Vous êtes des sages, vous êtes des OG, des foundations. Ce serait intéressant d'entendre ce que vous avez à dire, surtout que vous n'avez pas dit grand chose en musique récemment. Ce serait intéressant, tu vois, parce que justement la génération de Zébriste, Mighty Kalimba, même si Mighty Kalimba il est de la génération de Alka finalement, la génération de Zébriste, ils ont vu l'underground naître, se développer, prospérer, donner naissance à des artistes qui sont légendaires maintenant, comme Admiralty, Folkly, etc. Ce serait intéressant de voir ce que les gars, ou plutôt d'entendre ce que les gars ont à faire comme commentaire sur la société antillaise, la dégradation de la qualité des artistes, le fait qu'il n'y ait plus de sound system, etc., etc. Faudrait que je pense à ça. Faudrait que je repense à ça pour si jamais j'ai l'opportunité d'interviewer Zébriste.
que son système fait au fur et à mesure, petit à petit, et fait que moi-même réussi à faire mon par rapport aux scènes underground de Wu-Tang Park. Donc, comment tu as mis spécificité en moins, chaque monde a mis bien spécificité à lui, donc tout là, mais ça, les Wu-Tang Park réunis, ça t'a fait que voilà, ça t'a fait une seule union. Et déjà là, le gars il répond à ma question. Lui, il avait sa façon de faire sa musique. On a vu le décalage entre le clip Voté pour moi et le son de 314. 314, il a une façon de faire sa musique qui est très différente de la façon de Zébriste. Et même dans la façon de faire la performance de la musique avec une caméra devant toi, t'as Zébriste qui est plein d'énergie et un peu excentrique. Et tu as 314 qui est au calme posé dans une voiture en train de balancer son couplet. Même quand ils ont mis en scène avec des gens autour et tout, tu vois que 314, mais c'est super posé et tout. C'est une espèce de Rakim, tu vois. Donc c'est intéressant de voir que le premier truc que le gars a dit, c'est que chaque personne est très individuelle et a développé son propre style. Et c'est le fait de réunir tout le monde qui a son style particulier qui a fait que le Wu-Tang Park s'est resté dans les mémoires, quoi. Il a fait près de trentaine de monde, si c'est pas plus, qui a fait que bon, effectivement, il s'est réfléchi un jour qui moi, il dit moi bon, le morceau Voté pour moi, il le veut. Il a dit bon ok, il dit moi bon, je te propose de faire un single. Il a dit bon, de toute façon, single là, ça a dit moi, mais il faut y déboucher sur notre budget. Il dit moi ok, mais pas de problème, si single là fonctionné, ça débouché si album. On dit c'est non, à part album au moins, album à Wu-Tang Park. Il dit bon mais ça, nous pouvons garder ça par la suite. Et si single là, on dit mais nous associé là justement que il va mettre haut avec moi, j'ai bien aimé que justement il participe à mon morceau là ça avec moi. Et deuxième morceau là, nous avons fait des membres restants membres à groupe comme moi participer. Et il dit, quand on marque ta bio, c'est ça qu'on fait, et de là même le single Voté pour moi sorti, avec des titres, Voté pour moi et Wu-Tang Park face à l'attaque, où tu as trouvé Paris, pour Paris, Pierrot. Je vais pas te mentir, je me rappelais pas de ce son-là. Gay Paco, si mal. Attends, c'est Paco là qu'on a vu. Paco, c'est un youth. Je savais pas que Paco c'était un youth de Wu-Tang Park, moi. Je savais pas que Paco c'était un youth de Wu-Tang Park. Et Mighty Kalimba, il y a la vidéo qui va sortir lundi ou mardi sur ma chaîne. Mighty Kalimba, il m'explique que Paco, c'est un youth de Metal Sound. Je connais, c'est mal. Merci Twixon, tu m'as fait tomber sur une vidéo. Non mais franchement merci. Hein. Encore une fois, le hasard fait bien les choses. Hein. Jamaïcain, parce qu'à l'époque c'était la bonne à Yellowman, Papa San, des bouts comme Chabaran, Ninja Man. C'est des bouts quand tu as silence, c'est des bouts quand tu as coûté en l'eau. Sinon, s'il faut parler de local, moi qui prends en référence Freedom Fighters. C'est Gougla, c'était cool là qui a bon moyen de ça avec NB, il a été chanté Kouri, tu fais du ragabon, ça c'est ton tube à l'époque. Et aussi bien Monsieur King Ladiol, c'est des groupes vraiment qui. On peut pas dire qu'ils ont influencé moi, c'est manière de flow là, mais c'est des groupes que là on est tant nous de chanter tout le monde. Ouais, ça te bon moyen de tester, vous êtes pas sorti de son système. Parce qu'à l'époque, on n'a pas tenu débat internet, pas tenu vinyle. Pas tenir vinyle, mais pas tenir internet, ça sont lapsus révélateurs. Et en cas de possibilité, pas tenir CD. C'est-à-dire que mon premier son système c'est Wama Beoga. C'est Wama Beoga. C'est-à-dire que quand on a fait là, c'était entre là, ça c'était Selecta Pichul et My Real. C'est le premier son système qui marque moi de tout et un petit qui
bon, moi, on dit, et son système là, bon, moi, c'est ça qui a manqué à l'aller là. C'est ça qui a manqué à l'aller là parce que il y a une nouvelle génération qui vient et franchement, il carré. Big up yourself pour ta plaque qu'ils ont fait là. Mais il y a une chose qu'on a oublié, c'est que c'est retour source là. À l'époque, c'est rien qui sonne qui t'est tourné. Regarde-toi, t'es brise. 7 ans d'écart, t'as pas mon âge, t'es pas de mon âge. Malgré mon âge, t'apprends à accepter mon âge. Ça sort ton âge, 23 ans d'âge. Y'en a qui respectent pas mon âge. De classe pas au Moyen-Âge. Et médite sur ton âge âgé. Je peux apprendre des choses aux anciens, malgré leur ancienneté. Poser des nouveautés, même si ils sont passés, dépassés par un passé. Ils essaient d'imposer, placer d'une manière nette et forcée. Ça IDVC, en peau glacée, en pantalon glacé, chemise glacée, lustrée, gradé en glacé. Tous ces reflets là, on est pour cette place, c'est grâce des petites bénis en place. Prouvé, ça yo TP, éprouvé, on t'a me prouvé. C'est dans la que yo TP rivé. Adam, système pour nous, à JDMO, donc c'est Monsieur JDMO, souvent parce que c'est. Et c'est lui qui faisait, c'était la Selecta pour les sons de système. Tu devais check Missier, tu devais check JDMO. Mais je vois qu'il y avait JD et Demo. Mais bon, tu devais check Selecta JDMO. J'ai dit, ouais, frère, est-ce que je peux passer ce soir dans le son de système? Et quand tu vas lui demander pour passer au son de système, il y a déjà des gens qui attendent que le son de système commence. Donc déjà là, faut que tu aies les couilles pour passer devant tout le monde. Aller déranger le DJ pour donner ta clé USB ou ton CD si c'est un CD que tu as avec tes instruments machin. Il te demande combien de sons tu veux faire. Si tu dis 2, ça va. Si tu dis plus, bon, ça commence à faire chier. C'est pas un concert quoi, c'est un son de système. Et donc, fallait porter tes couilles pour aller passer devant le public que tu vas chanter devant. Donc, le public qui va être ton public quand tu vas chanter devant. Le déranger, lui demander de passer tes affaires. Il s'était dit OK ou pas OK. En vrai, il disait OK à tout le monde. Après, c'est à toi d'avoir des sons qui sont démons ou pas. Hein. Mais il disait OK à la plupart des gens. Je crois que la plupart des gens, ils voulaient pas trop, ils voulaient tester, mais ils voulaient pas non plus, dépasser les bornes ou se faire remarquer dans le mauvais sens du terme. Donc, tu devais aller voir JDMO, porter tes couilles, passer devant le public, lui demander. Ensuite, tu attends. Il te dit dans combien de temps tu vas passer, combien de personnes il y a avant toi et tout. Et là, il y a un moment donné où la musique baisse ou se coupe ou je sais pas quoi. Il faisait un petit truc un peu théâtral pour l'arrivée de Zébrist sous la période du Wu-Tang Park. Sauf que Zébrist, il arrivait avec sa BM. C'était trop stylé, tu sais. En boucle autodidacte, en boucle son bouquet, et il nous fait les 400 coups, dans le même coup là, son boucle qui est vraiment autodidacte. D'accord, il a fait composition, il a fait mastering, il a fait mix, il a fait... Et au début du bouillon, c'est Missier qui faisait tous les instrus. Les premiers instrus bouillon, c'est lui qui a mis ça. Enfin bon, la soca ça existait avant, hein, mais c'est Missier qui a mis le bouillon à la mode, quoi. Enfin, c'est lui qui faisait les prods qui tournaient le plus en tout cas. Je vais pas dire que c'est lui qui a mis ça à la mode, mais il a beaucoup participé. Et il est une figure, c'est une foundation du mouvement bouillon en vrai. De voix, les producteurs, il faut pas qu'il y ait pour là ça sont autodidactes, d'accord? Et c'est là ça va prouver que là on va sortir dans la rue, ça va mettre comme ça, justement, concret. Mimi, il a structuré, il a tout ça déjà fait, les gens ils structuré tout. Donc, ça c'est Selecta officiel à Wu-Tang Park. Mais regarde tous les CD, regarde la taille des platines, frère. Donc, je suis en France, Big Up Bar aussi. Elle va te parler des autres beaucoup tout à l'heure, que c'est premier, ces générations-là qui juste avant moi, eh bien, on voit pas ni hasard, c'est Monsieur Oliver Stone aussi, vétéran DJ, aussi, donc pas ni hasard. Et dans un des clips que je sors avec Mighty Kalimba, il parle d'Oliver Stone aussi. Et il disait que ouais, Oliver Stone était puissant et tout, que sa musique tournait beaucoup juste avant que la génération de Mighty Kalimba explose et tout, tu vois. Même si c'est pas le plus beau studio de la Caraïbe, mais c'est le plus gros ban moi. C'est là qui permet de m'exprimer moi. Et on a respecté ça.
Parce que quand tu perds ton DJ, pas ni pour, pas ni studio, qui a fait son en carrière avec sa territoire là. Suivant. Donc, bon, moi, ça c'est l'or. Donc, pas la guerre, en cas de réel big up pour tous ces jeunes là, qui font réel taf et qui savent que ragamuffin même, au suivant, son but est de sortir en tripaille. Parce que sous ça, ragamuffin, c'est pauvre people, c'est le monde qui est pauvre. Au suivant, ça a sorti des entrailles à tout. Et on big up pour tous ceux-là qui ont l'argent là, aussi, tous ceux-là qui sont malades, tous ceux-là qui nous pètent là, parce que aussi c'est des gens, même si nous pas avouer, nous pas attendre, mais ils là. Pour pouvoir c'est une question de vibe. Et c'est pour ça qu'on dit, pas les moins que, ou pas te savent que, men, la vie c'est dictateur, faut être qu'on pile fait, pour pas y voir docteur, men, pour arrêter cardiaque, avec, même si tu malais. Demain Kevin meilleur people. C'est parce que la vie là est belle que nous qu'à vivre dans sin. Life is good my brother. Enough respect all the time. You see me say? My name is Zebris. Tell them aka Mr. On va ça blaye sorti. Moi encore je vois ça jusqu'à l'heure d'aujourd'hui là, pas check you, you check moi, you check nous, you can venir pour nous, you can venir pour nous, you pas faire son, you can inviter nous, you can faire son système, you can inviter nous. Il va dire là ça. On ça. On sait que c'est des coups qui étaient pesés et qui ont pesé à l'époque et aussi bien maintenant. C'est une par Washington. C'est ça et tout là. Jean-Marc, en dehors de ce qu'il dit là, d'ailleurs, pareil, il y a une discussion il y a un clip qui va sortir avec cette discussion là avec Mathieu Kalimba où je lui dis j'ai entendu parler de la rivalité Washington et Wu-Tang Park. J'ai vu qu'à un moment donné, quand tu allais sur le son système de Wu-Tang Park, tu allais pas Washington et inversement. Et puis, j'ai vu que mes gars, Messi faisait le Wu-Tang Park et puis le week-end d'après, ou sinon le même week-end, l'après-midi, ils allaient à Washington faire le sound system et le soir, ils allaient à Wu-Tang Park faire le sound system. Donc ça aussi, mais bon, là même il dit qu'il sait pas d'où ça vient, donc si jamais j'avais l'opportunité, je pense que même en posant la question, j'aurais la même réponse. Eh bien, c'était le Made in Guada partie 1 Zebris Teldem. C'était très instructif et là, je suis tombé sur un truc de ouf. Je découvre que Paco, c'était peut-être le youth de Wu-Tang Park Crew, quoi. Alors que je crois que c'était le youth de Metal Sound par rapport à ce que Mighty Kalimba m'a dit. Donc peut-être que c'était pas le youth, que c'était une connaissance de Zebris ou de Wu-Tang Park Crew, quoi. Mais c'est de la folie que je retombe là-dessus, quoi. Enfin bon, big up à Slim Video et à Loman. Parce que tu revisites la vidéo 10 ans plus tard et 10 ans plus tard, peut-être 14, 15 ans plus tard. 14 ans. Et c'est toujours pertinent, quoi. C'est une dinguerie ce qui s'est passé dans cette vidéo. Oui. Bon, alors du coup, je t'invite à t'abonner à gauche ou à droite. Je ne me rappelle plus où ça se passe exactement. Et il y a aussi un clip à gauche ou à droite. Je ne sais plus exactement. Abonne-toi à la chaîne, like, commente, partage. Et n'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Comme ça, tu pourras voir mes lives en direct, participer. Voilà. Ben, je te souhaite de passer une bonne journée. À la prochaine vidéo.